de 74 000 tonnes en 2012 à 85 600 tonnes en 2014 et à 94 000 tonnes en 2016. Mais le marché du cobalt pourrait être multiplié par 24 d'ici 2030. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Sophie. Est-ce qu'on court le risque de devenir encore dépendant d'une énergie fossile? Oui, en fait, le capitalisme est dépendant des ressources naturelles depuis toujours. Il faut regarder, il y a quelques siècles, c'était l'or, l'argent, et puis évidemment le charbon, les minerais de fer, l'or noir, le pétrole, l'uranium, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, pour faire tourner les centrales nucléaires. Toute l'histoire du capitalisme et de ces innovations technologiques, ça n'est pas autre chose que le passage de la dépendance d'une matière première à une autre. Et, contrairement à ce qui a été dit, un peu vite. La transition vers l'économie dite propre, décarbonée, sans pétrole, ne change absolument pas cela. Au contraire, elle exacerbe notre servitude à cause du risque de pénurie qui existe pour ces matières premières. Et elle nous place de plus sous l'emprise des pays producteurs comme la Chine, qui fait levier de ces ressources pour servir sa volonté de puissance géopolitique. Et enfin, elle occasionne des déprédations environnementales considérables lors de l'extraction de ces matières. On vient de le voir dans le reportage. En résumé, cette économie dite propre, les voitures électriques, ne supprime pas la pollution. Elles ne font jamais que la réduire chez nous, dans le centre de nos villes, pour la transporter à l'autre bout de la planète. Ça n'est pas très rassurant. Merci François. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà trouver le moyen de limiter notre dépendance. Cela passe par le recyclage du cobalt et des métaux rares contenus dans les batteries. Cela passe aussi par le développement d'alternatives. Camille Gutin et Claire-Marie Denis.